Hello cowboy. Quelle victoire grâce à Tessman. Incroyable, cowboy, je suis en direct de Dallas. Je fais coucou à Baptiste Galtier qui est avec moi aujourd'hui. Coucou Baptiste, comment tu vas? Salut à tous, ça va super et toi? J'ai gardé le chapeau comme ça. Hop, comme ça, bah, ça va après une victoire à l'extérieur sur un but de Tessman. Oh ça fait plutôt, chapeau de sourcil d'ailleurs, pas trop cowboy, mais bon, c'est pas grave. Bah, ça va super franchement, un lundi extra, enfin mardi, je fais un petit peu peur quand même. Mardi Hem MPG. Tu as dû avoir un lundi soir difficile, j'imagine? Ouais, ouais, c'était tendu un peu, c'était tendu. Chevalier qui se trouve, il y avait que ça pour le relancer. Greenwood, qui a eu 5,5 tout le match, Ouais. match et c'est parti à 5 et il a perdu encore des points dans la nuit, donc ça va, c'était safe. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une classique, une vidéo par semaine, là enfin une vidéo dans cette semaine en tout cas. On verra comment on arrive à gérer. Je vous ai envoyé le petit message pour l'arbre pour savoir qui veut participer. Il y avait des idées qui traînent, vous faire des interviews, vous faire intervenir avec nous, faire, voilà, essayer de faire des émissions où tout le monde peut puisse passer notamment lors de débriefs, comme une radio libre. Bref, il y a plusieurs opportunités. On va voir ce qu'on met en place. Déjà, essayer de faire, cet arbre généalogique pour que tout le monde, s'y retrouve un petit peu, même nous, parce qu'il y a des gens, on sait même plus, d'où ils viennent et qui ils connaissaient. Donc ça va nous permettre de, arranger tout ça et je pense que ça plaira à tout le monde. Aujourd'hui, du coup, débrief, des 5 divisions et preview. Preview, rapide, de notre prochaine, journée de Ligue 1. Pour ça, hop, je switch comme d'habitude, une transition digne des meilleurs. Je coupe ici, je switch, je vais sur MPG et nous sommes sur les résultats de la D5, qui doit être peut-être celle que tu as pas préparée, du coup, Baptiste? Si, 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 OK, D5, je m'y suis penché dessus. J'ai vu quelques petites pépites d'ailleurs. OK. Moi, j'ai le Mais premier mais match, voilà. c'est, un match charnière. Pourquoi? Parce que c'est mes 2+1 et autant te dire qu'ils étaient chauds. Ils avaient noté la date du derby. Alors bien OK, sûr, ça va. directement en direct d'Alrance, actuellement parce que enfin, Salmiech, vu que c'était la mère Michel qui recevait. Mais attention, c'est un derby de haut vol, il y a eu bagarre, en plus il y a eu des repas de famille le dimanche. Ils étaient ensemble, OK. pour les rencontres. C'était pépite. Donc victoire de la mère Michel, heu Exactement. Au et qui est final, il y a eu premier. moins de suspense que prévu puisque c'est une victoire, sans trembler. Il a pas eu trop de raisons, en tout cas de ce que j'ai vu, de trembler. Même le but de Soumaré, bon, il est attribué à Soumaré, je sais même on dirait que c'est Lloris qui marque, non? Il y a eu un Ouais, petit doute, je crois, ouais, entre c'est un les 2. bordel, Lloris, ça retombe sur Soumaré qui pousse du genou, mais la balle est à moitié entrée, mais bon bref. Je sais Ouais. pas, bon, c'était un peu un but Mais pourri, quoi. voilà, en termes de but, réel, voilà, il avait Blas à Jorque. Satriano qui a chopé le petit 6 dès le vendredi, voilà, ça lui a permis de mettre la pression, surtout que Rest a eu 4 en face. Ouais, après, Donc petite pression de Diouf, mais Chardonnay et Mata ont fait le boulot. Mais Diouf, ça lui avait fait un peu peur, mais bon, ouais, finalement, ça va. après en face, personne a eu vraiment de grosses notes, donc personne ne pouvait marquer de Ouais. but MPG, quoi. Non, je suis d'accord. D'ailleurs, j'en profite, pour mentionner le petit McDo à l'extérieur sur Doucouré. Bon, toujours, pas Pourquoi fan pas, moi hein? Pas de mal, hein? pourquoi pas, Ça aurait mais pu ouais, ça aurait pu toujours empêcher Satriano de marquer, surtout sur une def, on est donc des d'accord, fois, c'est des conneries qui font la diff, ouais. ça aurait pu. Moi, je suis toujours team, plutôt, ce qui est lié aux notes MPG, jouer à domicile, mais heu, D'ailleurs, je crois, attends, je vais faire le calcul vite fait, mais je crois que le +1 sur Doucouré empêche Chardonnay et Mata de marquer. ah Puisque possible, du coup, oui, Doucouré aurait eu oui. 5,5. OK, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Mata et Chardonnay, il aurait gagné 5-1 la mère Michel s'il y avait pas eu le +1 sur Doucouré, donc bon. Des fois, en fin de saison, un petit goal Ouais, average de +2 peut faire la diff. ouais, ça peut jouer. Second match, c'est le FC Renard, d'Enzo, si je me trompe pas, contre Toulouse, Toulouse, c'est Toulouse Julien. FC. C'est Julien, alors il y a eu 2-1 domicile, but de Kebal, il a eu combien? 7,5, ouais, ça avait été une belle note. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Je te laisse le prendre Ben batte aussi. encore ouais, comme le premier match, pas grand-chose à noter. Il y a eu rien eu de fou, aucun bonus de dégainer de la part des 2 coachs et on n'a pas eu non plus de but bloqué sur le banc, donc franchement, pas grand-chose de plus à dire de ce côté-là. OK, ça gagne du coup, avec un but Face à Ileni d'Ilini Kenya, Kenya. si, on peut noter quand même le bon remplât tactique de Ileni Kenya sur Igaman, Ouais, qui lui permet il de fallait gagner les oser. 2 points. Il fallait le sentir celui-là. Ouais, Mais sinon, à part ça, pas grand-chose. à voir ce que je me rappelle trop
pas trop ce qu'il a en boutique, pour nous sortir un Ilé Nikena qui avait fait une belle journée la semaine d'avant, mais bon, bah, ça reste quand même bien joué de l'avoir tenté et merci Kebal, qui vient Et valider tout Brunner ça. était titulaire ce week-end d'ailleurs, mon ami Thomas. Oui, c'était annoncé. C'était Et bien au senti. aussi, à noter quand même, le 6 de greffe qui sauve le but de Sinayoko, quoi, quand même. Parce que C'est 7, vrai, défendre un 7, c'est quand même pas de chance pour Julien qui perd 2 points, on peut le dire, je pense, là-dessus, quoi. c'est clair, il doit cette, cette, victoire au fait de jouer à domicile puisque s'il avait été à l'extérieur, Sinayoko aurait marqué Ouais, donc ouais, surtout que Graif fait ses 2 arrêts dans la dernière minute quoi, il a rien eu à faire de tout le match, il était à 5 tout le match et c'est ces 2 arrêts à la fin qui lui permettent de passer à 6 quoi. ça, c'est les matchs importants, surtout là, je le répète encore, hein, mais à 8, c'est vraiment très, très homogène, à la fin de saison, on l'a déjà vécu. Prendre les 3 points, c'est vraiment ultra important, et donc quand tu les prends sur les détails comme ça fait toujours très plaisir. Le troisième match, c'est une victoire à l'extérieur, de Thomas. Thomas, si je me rappelle bien, c'est le beauf de Pierrot, qui a été chercher, la victoire face au FC Vitry, Exactement notre et parlementaire. là pour le coup, on a un peu plus de choses à dire puisque l'Auxerroise nous a dégainé une petite Zaya à l'extérieur donc ça c'est assez intéressant. Carton pour moi, Surtout que tu cette Zaya va lui permettre de marquer avec Ablin et Vitinha. Vitinha, je suis pas sûr. Non, Vitinha aurait marqué quand même, je pense. Mais voilà, ça lui permet de se rassurer. En plus, avec le 8 de Léon, voilà, ça une grosse ouais. victoire, quoi. C'est 8,5, Léon, d'ailleurs. Ah bah oui, mais Alazaï, ça Beh, fait grâce il y a gardien aussi, grâce à ouais, la j'avais Zaya. zappé. C'est tous les titulaires, bien sûr, contrairement au Ouais, orange, mais exactement, la Zaya, c'est sur tous les joueurs, donc c'est aussi sur le gardien. sympa. Et beh, solide victoire. Bravo Thomas qui, je vois comme ça, est troisième. On ira bien sûr, passer un petit coup d'œil sur le classement, mais avant ça, le match nul de Et ouais, Quentin contre Pierre-Emmanuel, notre, USA man, peut-être un et là, collègue de Tesman. ouais, beh, Et il Tessman a l'a pris bien aidé ce week-end, puisque Soubouk a perdu 2 points, parce qu'il a bloqué Tessman par Thauvin sur le banc. ah! Donc malheureusement, voilà, il aurait pu avoir 2 points faciles, mais il Ouais. a mis Thauvin remplace Tessman, donc Thauvin rentre pas et le score en reste à 2-2. Aïe, 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 et oui. C'est dur. C'est dur, mais c'est ainsi. Qu'est-ce qu'on avait de l'autre côté? Saïd et Mega. Ah dommage que Gvara sorte un match, affreux pour l'ami Peck, Mouais, c'est parce que dommage. sinon, il était pas trop mal. Chevalier 4. Ouais, il a repris son 4, oui, effectivement. Et après on a Durisseur qui, voilà, c'était safe avec une défense à 5, pas trop de risques. Après pas grand chose à dire, Van Hout 3, tu heureux, quand tu prends, Van Hout, milieu def, tu te dis: «Il y aura bien 6, ce gars, il prend un 3, Ouais, ça fait plaisir. voilà, c'était pas trop le week-end des Niçois, Ouais. je crois. Niveau classement, bon, bien sûr, c'est encore très homogène. On a, la mère Michel qui est devant, avec le FC Soubouk 4 points. On a, Personne n'a 2 victoires, hein. non, personne a 2 victoires. Je sais pas si c'est le cas dans d'autres divisions d'ailleurs? Je Tu crois que il y a que dans la division 3, il me semble, où il y a que Non, non? il y Dans a la 4, Seb en pardon. 4, et c'est tout. Et c'est tout. Donc on peut noter, Julien 0 points. Bon, ça fait jamais plaisir, mais Ouais, pour ta gouverne, j'ai commencé par 3 défaites avant de finir champion la saison dernière, donc why not? Rien n'est joué. il y a des jurisprudences pour toi, Toulouse FC. Oui, il y en a, et on a vu des personnes qui ont gagné les 3 premiers matchs et qui ont fini dernier. Donc tout On peut ne citera pas de nom, bien sûr. non, mais il se reconnaîtra. On va pouvoir se passer tranquillement à la D4 avec, notre, meneur du side project du championnat annexe, Luigi. Louis qui, avec ce carton 6-1, face à, Gis sans remplacement. Pardon? Exactement. Oh Pas de là là, remplaçant sur le ça banc, c'est vraiment un pas jeu de besoin. merde. MPG, c'est vraiment un jeu de merde. Ah non, mais si, il y avait des remplats tactiques, mais Ah! aucun n'a été effectué. Ah C'est d'accord, c'est OK, ça le truc. pardon, j'avais pas vu. Je croyais qu'il avait pas fait ces changements, ce qui Si, si, m'étonnait il de avait mis tous Luigi. ses remplats. En fait, tous ses attaquants, tous ses titulaires ont été tellement bons qu'il a en a aucun qui a été activé, quoi. OK. Bah, c'est beau, D'ailleurs c'est beau. d'ailleurs, parmi tous ces remplaçants, il y a Mofi et Tozin qui sont bloqués, alors qu'ils étaient buteurs. Il aurait pu, mettre le score Il de aurait l'année et il aurait et pu, prendre, une ah énorme non, avance. il aurait pas pu.
il aurait pas pu puisque même avec un Oui, 4-2-4, il aurait pas pu jouer avec plus de 4 attaquants, mais bon, ouais, c'est vrai. c'est c'est une belle équipe. Mais bon, comme a dit, un grand penseur, il vaut mieux gagner 3 fois 1-0 qu'une fois 3-0. Donc Mmh, bon, j'espère, c'est vrai. j'espère pour toi, mon ami Luich, que tu continueras. Mais en tout cas, ça nous fait, un grand plaisir que notre coach préféré, Justin Correa, bah, reste, Soit scotché en bas du classement. Quelle chèvre. avec 2 défaites en 2 matchs. Bon, après celle-là, il peut pas grand-chose. Franchement, les buts en plus, Soumaré, Ouais. Saïd, bref. Que veux-tu? C'est un petit peu comme Emilien, il y a des gens, je sais pas si on les verra un jour vainqueurs. Mais encore jurisprudence, Sylvain Pouget a une couronne à son actif. C'est vrai. Hem, Donc autre, pourquoi pas vous? ouais, pour exactement, Seb, contre, Donovan, 3-2 et ici, il y a des choses à dire, il me semble. Ouais, il y a pas mal de choses à dire. Surtout que HB perd des points dans la lutte puisqu'il a mis un petit remplât tactique sur Thomasson avec Mwanga qui a marqué et qui du coup ne rentre pas. Donc on perd un petit point du côté de Donovan, sur ce match. C'est un peu rageant pour lui, je pense. Surtout que s'il l'avait mis sur Correa, par exemple, il aurait pu marquer. Ouais, c'est un peu compliqué et du coup, ouais, c'était le match nul qui l'attendait, on est d'accord, hein? Exactement. Il aurait Il pas aurait pu pu passer à gagner quand 3-2 à 3 même, points. Non, il aurait pas pu gagner. OK. Bon, et encore ce petit Diouf qui lui coûte cher. Ah, il a Diouf osé, hein. Encore une plombe fois, pas mal de monde. on l'a, sans vouloir, citer un autre acteur, qui je l'espère deviendra majeur, mais le 3 défenseurs à l'extérieur, petit carton Donovan Mais là-dessus. surtout qu'il est quand même, pas chanceux parce que les Rennais gagnent 2-0 jusqu'à la 80e et ils s'en prennent 2 dans les 10 dernières minutes, donc les Ouais, notes ouais, je vois ce que tu vite veux en dire, conséquence. mais bon. Akliouche qui a le capitanat en face, c'est le capitanat d'Akliouche qui fait marquer, Seb, donc voilà, Mmh. c'est bien senti, mais c'est aussi un peu chanceux, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Après 3 défenseurs à l'extérieur, plus, Non, oui, 2 rennais, tu tends le bâton et en plus de ça, je vois qu'il a mis un McDo sur un milieu de terrain au lieu de le mettre sur son ouais, défenseur, pour cover. Bon, c'est pas faux. S'il y genre a des voilà, circonstances accablantes, on est d'accord. voilà, on est d'accord. On va pouvoir passer, à un autre un grand génie de MPG chez nous, bah, c'est l'IS. Malheureusement, Capsule Corp fait pchit encore une fois et cette fois à domicile. Un peu désolé pour lui, mais beau 4-4-2. En tout cas, qu'est-ce que c'est beau le 4-4-2 comme ça sur MPG. Dommage Ouais, que ça c'est soit vrai que nul, quoi. c'est pas très, très, efficace en général, Ça mais bon, présente surtout bien. qu'il paye la mauvaise perf des Lillois, puisqu'il met 3 Lillois sur 4 milieux de terrain, c'est quand même c'est quand Ouais, même intéressant et et aussi, oui, il y a il la a marqué un petit but masterclass Marquinhos. petit but de Marquinhos, contre son camp, malheureusement, qui ne lui permet pas de marquer des buts réels. Seule équipe des 5 divisions à ne pas avoir marqué de but réel sur ses 2 premières journées, C'est ouais, c'est donc c'est fort ça reste quand même une perf, hein, et de trouver à chaque il se fait bien avoir, avec Léon aussi. Voilà, parce que pareil, c'est un beau placement de Sinayoko et finalement pas payé. Encore un Sinayoko qui exactement, se fait arrêter, par un gardien, ce qui, bah, ça arrive assez rarement et mais là, à ça fait 2 fois. à sa décharge, même s'il avait marqué un but réel, il aurait été annulé par, Donovan León puisqu'il a eu 8, Oui, mais donc bon, voilà. c'est la même chose puisqu'il arrête le but et il l'aurait annulé C'est vrai. donc dans tous les cas, ça aurait été, Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que même s'il avait mis un but réel, il aurait pas compté, ah oui, 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 puisqu'il aurait oui, été enlevé. oui, pour le but réel, pardon, oui, j'étais Ça aurait encore, été sur encore plus rageant. Sinayoko et Marquis, c'était Titu ou c'était un changement Ouais, infructueux? Non, d'accord, c'était c'est Titu, pas trop de regrets. Bon, beh, ouais, c'est bravo, pas de chance. bravo Victor. Bravo Victor pour cette victoire à l'extérieur qui, encore une fois, ce sont des points importants. J'ai pas vu s'il y avait eu des bonus joués? Non, Non, aucun aucun bonus sur ce des match. sur les 2. Dernier match de la D4, c'est Dempsey contre Igache, un Rotaldo, oh là là, ça j'aime pas, ça c'est pas beau déjà, je suis en train de voir ça. Un Et Rotaldo ouais, chacun, d'accord. OK, la c'est victime qui nous a sorti le bonus orange à l'extérieur, ouais, donc assez intéressant de ce côté-là, surtout qu'il ce bonus orange lui permet de marquer des buts MPG avec 3 de ses joueurs effectivement, ouais. et donc Fofana, Simon, Lala, qui n'aurait pas marqué sans ça. C'est ce que tu me exactement, dis. ça, c'est ça et surtout, en face, on a le FCSM qui met un remplât tactique sur un défenseur. On le redira jamais assez, Ouais, mais du c'est coup, le Sidibé sur Louché qui
qui Ouais. empêche Medina d'être remplacé par un joueur et qui du coup, il se tape un Ronaldo à 2 en face. On va le reprendre, je vais vous le réexpliquer gentiment, hein, tout C'est lentement. dommage. Vous mettez remplat tactique. Vous avez qu'un défenseur sur le banc. Si le gars rentre, vous n'avez plus de défenseur pour, malencontreusement, un joueur que vous pensez qu'elle est titu, mais qui peut ne pas l'être, parce qu'on connaît les effectifs qui tournent beaucoup. Et comme ici, ça fait un Exactement, Ronaldo, ça coûte vraiment cher. Ronaldo à 2 d'ailleurs, parce qu'avec la c'est la première fois qu'on voit un Ronaldo à 2 grâce à ce nouveau bonus. Heu exactement. et ça joue un petit peu. Je suis en train de penser, tu m'as dit que c'était le bonus qui faisait, ouais, mais entre le Ronaldo et le bonus, ouais, il y a un Parce peu de que tout. Simon à 5,5 et Fofana à 5,5, ils arrivent à 4 devant le gardien, il est à l'extérieur donc il marque pas et pareil pour Lala. Lala avec 6 de défense, il arriverait à 4 devant le gardien et du coup ne marquerait pas non plus. Mmh, C'est vraiment 3 buts grâce au bonus. les 4,5, il marquerait face à Rest. Non, ils arrivent à 4. Quand tu es défenseur, tu prends moins de 2 au total avant d'arriver face au gardien. Donc là, il prend 6, il arrive devant le milieu à 5, il Mais arrive c'est devant la défense à 4,5, il arrive devant le goal à 4. oui, mais Simon et Fofana. Fofana, tu passes le Oui, milieu, tu arrives à 5, tu arrives à 4,5 devant Rest. non, mais ils font ah oui, non, merde, c'est pas une Zaya, c'est un bonus Et oui, orange. oui, Autant oui. pour moi. Donc C'est moi qui ai bugué. bon, mais bon, bref, ça aurait pu, ça aurait pu. Bon, c'est quand même bien joué, même si moi, je reste encore sur mon avis Mais si, que du coup, c'est pareil, puisque Rest aurait eu 4,5. Putain, on est con quoi? ça impacte le gardien, ce truc? Je croyais pas. Eh oui. OK, Je bon, crois. on est aux Non, non, fraises. ça impacte pas le goal. Ça impacte pas le goal, mea culpa. Merci! J'ai lu les règles après m'être fait PC la première semaine. Ah ouais, c'est vrai. Mmh, Bloqué par ce nouveau bonus. Ouais, ouais, non, effectivement, non, ça enlève pas le -0,5 au gardien, autant pour moi. on C'est est que la d'accord, Zaya c'est qui que qui est les là. ouais, les joueurs de champ. J'arrive sur le classement de cette D4 après, cet imbroglio. Donc on a, 2 joueurs, qui respirent la défaite, Capsule Corp et le FC Marmande, en dernière position et sinon, bah, ça reste très serré avec, beaucoup de ventre mou à 3 points, 4 points et donc notre Seb national, qu'on a saucé, comme jamais, depuis 2 saisons, avant ce mercato aussi et qui se retrouve, seul à 6 points, de toutes les divisions donc bravo à toi. On espère en tout cas qu'on te retrouvera dans les premières divisions et Lwich qui caracole, dans le classement en tête dans le classement, annexe, des buts Exactement. réels, Bien voilà, aidé par ces 5 buts réels, forcément. marqués ce week-end. Potentiellement faire un petit point, renvoie-le-moi, sur WhatsApp vite fait là, que Ouais, j'ouvrirai après en gros, à l'écran pour qu'on le revoie, mais Bad vous l'a déjà envoyé de toute manière. Détroit, ouais, je suis sur le classement. Ah j'ai spoilé, donc on va aller sur les matchs. 1 match, Michy contre le R. Victoire, de notre Guadeloupéen préféré, 5-4-1. Il s'en bat les steaks. Voilà, 5-4-1 et du coup du coup, but de Marquinhos. Ça aurait pu lui coûter cher, mais exactement. finalement non. Marquinhos qui était sur le banc, mais qui du coup rentre et qui, marque contre son camp donc finalement ça lui coûte pas grand-chose vu qu'il gagne quand même. Surtout qu'il met aucun remplat tactique, ce qu'il faut savoir et Michy aime bien jouer avec des effectifs assez courts. Du coup, il met très peu souvent des remplats tactiques, mais Tessman rentre quand même puisque André n'a pas joué, il était blessé ce week-end, donc lui permet de marquer donc voilà, c'est, pas grand-chose à dire dessus. Si ce La n'est bizarre. bizarre, la nullité récompensée, bravo Michi. On applaudit et week-end quand même compliqué pour le R, Ouais, qui notre met petit une chouchou, ouais, défense à 3 à l'extérieur, plutôt bien payé, Moreira 7, Zabarni 6, très, très, honnête. Une attaque, tu te dis: «Bon, Embolo, Kvara, Aubame, ça va payer». Minamino qui traîne par là. Finalement, c'est Gauthier qui te met le but. Et c'est tout. Et c'est tout. Sur le banc, il avait qui? Il y a Edouard qui est sorti, il y a Balogun du coup là qui ouais, le pic Balogun où, commence, à faire froid, ouais. Ce pic Balogun là, il ouais, commence à être dur à avaler parce que je c'est clair. il y en avait quand même pas mal. Alors, il y en a qui craquaient un peu, meilleur buteur. Je me rappelle club des 5 je crois, pré-saison, Balogun meilleur buteur, un truc comme ça du championnat. Je sais pas si c'est Walid qui sort Ouais, cette saucisse, un truc comme ça, mais, heu, bon, moi je voyais pas meilleur mais buteur du championnat, mais quand même, à 10-15 buts quoi. Et ça c'est vrai, surtout ne je pense beaucoup, très fort à notre ami Vigno qui, voilà, s'empresse de retrouver mes takes désastreuses pour les publier sur la All-Star League, mais il me semble que Balogun, il avait mis un petit billet dessus, en début de championnat et il y croyait fortement. ouais, bon. Donc peut-être ça va tourner, mais bon, pour le moment, c'est pas bien payé, quoi. Ouais. C'est ça pue un peu. Elliott. Et si, du coup, Oui, pour rester sur le R, il a quand même bloqué Fati.
a mis Ah. un doublé, sur le banc. Donc il aurait pu, voilà, Ah s'il oui! avait mis un remplaçant, il aurait pu gagner avec Ansu Fati. Ah oui, 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 bah, belle, oui, bien vu parce qu'il aurait pu s'en Mmh. sortir et là, le but Exactement, de Marquis contre son camp aurait tout changé. Dommage. c'est clair. Du Pourquoi il coup, il aurait bloquait? pu passer Pourquoi, de c'est 0 qui? points parce qu'il met pas de remplaç tactique dessus, il le juste laissé sur le banc. Ça, c'est atroce. Ah, Et tout ouais, ça pour faire, Moreira, Nuno Mendes, là? Et exactement. Lala Maitland? Oh là là. C'est tu tout compris. Aïe, 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 le R, c'est carton, c'est carton. Ça me donne envie de passer voir Elliott qui est, 1er au championnat face au Kicks qui lui a mis une petite branlée. Et Enfin un ouais, Elliott, Sinayoko qui marque. ça y est, le premier er Sinayoko qui marque, bien aidé par le 2,5 de Diouf, du coup, quand même. Oui, ouais, solide, à domicile, même le 6,5 de Mathieu Hudol, n'aura pas permis d'arrêter, l'attaque de Elliott puisque Fofana à 6 marque et Camara avec le capitaine marque aussi. Voilà, le but de Blas, une belle domination. Il s'est pas fait peur ce week-end, notre ami Elliott. Ouais, très belle équipe pour Elliott, ce week-end. Voilà. Que je félicite aussi doublement, ça a été le premier à me répondre, instant à mon message. Waouh! Ouais, c'est incroyable. J'aurais pas parié sur toi Elliott, voilà, sache que je te Et Elliott félicite. qui, quand même a bloqué 2 mecs sur le banc aussi, hein, 2 buteurs sur le banc, Mofi et Fofana de Lens. Voilà, à noter. À Il noter aurait pu parce gagner encore que encore plus largement. ouais et surtout, être à la bataille pour le classement annexe. Et l'an dernier, il a Heu, échoué au pied du podium, si je dis pas de bêtises, donc voilà, il était en ballotage pour la montée. Peut-être que c'est cette année la bonne, hein? Why not? En tout cas, le petit prince marseillais, du sud-est, montre ses talents. Et à Drio défaut d'avoir vu le match, dimanche le soir, puisqu'on a fait un petit aller-retour à Marseille, voilà, s'est OK. consolé avec une victoire sur MPG. Ouais, dommage, dommage pour vous, un petit peu, tristoun, ce décalage, mais en même temps, j'ai vu qu'il a bien flotté quand même, c'était peut-être pas une si mauvaise idée. Drio contre Romain, bon là, c'est un peu un match, Romain qu'on connaît très bien, qu'on a côtoyé en D1, et Drio, notre pro stéphanois. Qu'est-ce que ça a donné? Une défense à 5, je vois de Drio ici avec du monde à 7 de partout, mais je vois pas de but. Pourquoi? Parce qu'il y avait Rulli en face. OK. Et c'est un match qui finit à 2-2 avec Paez et Diallo Et ouais, et le pauvre Brio qui est quand même mal payé de sa grosse défense, parce que, en face, Romain avait, avait le roulis dans les buts, qui chope un petit 7. ouais, ouais. Ça aurait pu être, une victoire pour Drio, mais malheureusement, il se retrouve, baisé après le classico et Ouais, le super set de roulis. ouais, bah, bravo, ouais, parce qu'en plus, il devait vraiment y croire parce que la défense, enfin voilà, globalement, les notes à côté étaient vraiment pas top. Mmh. Ouais, c'est clair. Donc sincèrement, ça se joue pas à grand chose. En plus, il a Fabien Ruiz qui est plutôt un bon gars, je veux dire dans un monde normal et le pire du pire, c'est que je viens de voir, c'est qu'il a Greenwood. Malgré un bon coup de Marseille, il peut même pas en profiter de son côté, Ouais, il a pas c'est vrai. marqué notre ami Greenwood. Et surtout qu'il a une grosse défense, un gardien solide, mais il prend quand même un but MPG de Kebal qui a eu un 7,5. C'est vrai, ça Donc pas de chance. oh, c'est vraiment pas de chance. Bravo, bravo à Romain qui vient Mais arracher, non, attendez, je dis n'importe quoi, c'est le capitanat sur Kebal qui lui permet de marquer. oui, mais bon, Capitanat sur Kebal à l'extérieur, alors qu'il tire les pénaltys. Bien oui, joué quand même de faire ça. Enfin, c'est couillu. c'est cou belle Bien note. joué, je sais pas, mais c'est couillu. Romain, en tout cas, qui va chercher un point, arraché. Un point important. Et je revois là, je suis en train de voir Lucien, notre, artificier de cette division préférée, qui a ressorti son 3 défenseurs. Il lâchera pas, mais cette fois à domicile, donc c'est quand même plus acceptable et Ça a failli lui coûter cher, mais il y a eu aucune grosse note en face, donc oui, heureusement pour il lui. a la chance, ouais, parce que la moyenne de la défense et il reste à 4, ça aurait pu mal tourner cette histoire. Finalement, heu, bah, pu presque récompensé, au contraire puisque, 3 devant qui scorent, un petit Højbjerg que tu dis: «Je peux pas caler dans un milieu à 3 ou que sur le banc», bah, là, hop, tu Ouais, viens l'ajouter au milieu, ça te rajoute un petit but MPG. c'est clair. Plutôt solide, je vois les remplacs qui ce Giroud qui sort, Guiri, il y avait du matos. Bon, une Ouais, victoire, non, à bien, l'aise. effectivement, c'est bien géré, pour le petit Lucien. Ouais, franchement plutôt solide, pas de bonus, pas beaucoup de bonus, sur cette D3, j'ai l'impression. Reste fidèle à ses valeurs du 3-4-3, c'est beau. Ouais, C'est beau, c'est beau. peut-être qu'il veut prouver des choses. Classement.
classement, on a 3 équipes à 4 points. Elliott, avec son score qui a +4 au goal average, petite bouffée d'air. Le Kicks qui est monté, qui a du mal, hein, en ce début de saison. Je J'ai l'impression qu'il est rouillé. Il est rouillé, la montée, c'était bien. Enfin, la D5, la D4, c'était facile pour lui, mais la D5, c'est compliqué. Et d'ailleurs, Il a plus de chance. c'est le R aussi qui est monté du coup, non? Et oui, oui, exactement, les 2 qui sont montés, qui sont directement confrontés à la D3, Et ouais, mais à ça, la dureté de la D3. c'est logique, hein. On passe au niveau du monde pro, tu sais, la nationale, c'est un peu la Ligue 3, alors que quand tu es en D4, c'est encore un peu un niveau amateur, quoi. Donc le changement est compliqué. Mais bon, je me fais pas de soucis pour le R avec son effectif, j'avais fondé de gros espoirs en lui en début de saison, je les maintiens. Tu lâches pas. Bon, arrivâmes, sur cette D2 et je vois un premier match, qu'est-ce que ça me plaît! Qu'est-ce qui me plaît ce match puisque c'est une défaite de Pierre, Contre heu, le promu. contre, le promu, Thomas, encore un belle victoire, grâce à un but de Camara, but MPG. Il a pleurniché notre ami Pierrot. Heu, Forcément un peu dur de prendre un but MPG à 6,5 de Camara, mais bon, que veux-tu? Surtout quand tu as acheté Robin Risser et que tu l'as mis sur le banc, Oui, que tu l'as acheté pour 23 millions. oui, Bon, ouais, mais oui, c'est un peu rageant. oui, un peu Avec une rageant. Carvalho qui a 4. Et Risser qui a pris 7, hein? Non? Je crois. Exactement. Ouais, un peu solide. Qu'est-ce qu'il avait, mon ami Pierrot? Boga, Meite, Mara, Pizarro, il a ragé aussi, oui, Pizarro qui rentre tard, Sahraoui, Diop, Ghezal, Après Amogou, ouais, bon. Pizarro il rentre tard, mais il avait toujours pas joué la moindre minute avant ce week-end, donc c'était, tu as même Oui, osé oui, de l'aligner ce week-end, quoi, donc je comprends, ouais, je vois ce que tu veux dire. Du côté Rodman, mais c'est vrai qu'on a eu quand même des bons remplats tactiques, hein, Ghezal 4,5 sur Amougou 4,5, Diop 3,5 sur Sahraoui 3, Mara sur Pizarro 4,5 pour les 2 et Boga sur Meite 4 pour les 2. je sais pas où on l'a mis, Ah, Thomas, mais je trouve l'effectif, un peu faiblard, ces 3 points, bien pris quand même. Je suis pas fan à voir ce qu'il a à côté, mais bon, à moi je voir. te trouve dur, hein, moi je le trouve pas si mal que ça. OK, ouais, bah, je sais pas, Bon, je c'est vois vrai les que ça peut être sur Query, la durée, ça peut être un peu léger, il faut voir ce qu'il y a sur le banc, je me rappelle bah, plus Query, des effectifs Pechao, tu en vois, ça joue détail. pas trop, bon, le Paul OK, allez, le milieu de terrain, il est faiblard. Après, c'est peut-être des joueurs qui sont sortis. Il a quoi? Il a Félix Correa qui a du mal à confirmer, je trouve. Il a Mostafa, bon, voilà, et un Mohameyo qui joue Ouais, pas. c'est un Bon, des seuls matchs où il fait pas de passe D, donc ouais, c'est vrai qu'il a pas une note terrible, mais bon, bon, jusqu'au après, début j'avoue pour le début de que saison, Correa, c'est quand même j sympa, oui, ah oui, oui, sur MPG. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est juste que j'ai l'impression que, bah, avec la vérité de cette saison, il y a des bons Bah, choix qu'on pensait OK et finalement, ben et j'ai un peu du coup, que je tes choix, ouais, c'est vrai que devant, en attaque, à part ce que tu vois là, il y a pas grand chose de plus, donc c'est vrai que c'est un peu court. ouais, Sur le banc, qui c'est qu'il y avait? Non, il y a Zakaria qui est blessé, sur lequel il a OK. mis 53 millions. Donc c'est vrai que ça peut lui coûter, et Morton qui était suspendu ce week-end. Donc voilà, deux gros joueurs au milieu quand même qu'il a pas, sur qui il a pas pu compter. OK. Bon, après, encore une fois, je dis pas que c'était des mauvais choix au moment du mercato, mais avec la vérité de la saison, j'ai tendance à dire, tu vois, un Mayo que je ouais, c'est pas un gros joueur, hein, mais quand même, il jouait, il était capable. Finalement, il est quand même Ouais, vachement, assez loin dans le groupe et bon, voilà. Je pense notamment à mon petit Le Maréchal aussi qui me pétait les bonbons l'an dernier, qui jouait beaucoup à la place de Bakwa et tout et cette année, il perd tout le monde et il joue plus. Bon, OK. et ouais. Mais Heu, Strasbourg, c'est ouais, ce qu'on pensait au début, et c'est, enfin, en tout cas, c'est ce que je pense toujours, c'est que ça va être un effectif assez dur à lire quand même. J'ai ouais, ouais, l'impression ouais, que ouais. d'un week-end sur l'autre, tu vas pouvoir changer quasiment tout ton 11, donc c'est un peu Ah mais de toute manière, on pourrait en faire une discussion, mais depuis qu'on joue à MPG, heu, ça change, enfin le jeu a beaucoup évolué là, je trouve, notamment cette saison, avec des clubs, comme Strasbourg, comme Monaco. Avant, il y avait que le PSG où tu savais pas le 11, quasiment avant le week-end, quoi. Là maintenant, mmh. du jour au lendemain, il peut te changer, 7 joueurs comme ça et c'est très, très dur de le lire et de le voir arriver. Bref, passons au match qui suit, heu bah, je Il est dirais comme ton Siester. ouais, voilà, exactement. On est sur le même appartement là, on est on est sur le même lieu, la même location et la même façon de vivre sa vie.
Rulli dans les buts, je vois une belle défense côté Tonton Siester avec du but d'Ajorc, ça me plaît ça me plaît, un 5 def but Voilà, d'Ajorc. Bravo, le bravo, 5-3-2 de Phil, le classique magnifique. Et Morera à 8 avec le 5 def, honnête. et sur et surtout il bloque, Ansu Fati sur le banc. Bon, c'est pas de chance, de toute façon en 5-3-2 il aurait pas pu le faire rentrer, mais voilà, il avait Ansu Fati sur Ajorc, donc ça aurait pu le score aurait pu être encore plus lourd. Et Guillaume qui concède Marquis, malgré une défense qui était plutôt OK, un Kebal qui peut pas scorer, ce qui est assez rare du coup ce week-end pour le coup. Ouais, c'est clair. Il a son petit but de Tosin et de Blas, mais ça suffit pas. Non, ouais, Donc très belle équipe pour Game ce week-end, ouais, qui aurait gagné quasiment contre tous les adversaires de ouais, la D2 sauf contre Phil, quoi. j'allais dire, ouais. C'est une défaite amère parce que même si elle est à l'extérieur, marquer 2 buts réels, avoir des aussi belles notes et même pas prendre un point, c'est dur. On arrive, sur un match entre un promu, il me semble? Non? Ducœur, il était déjà là? Non, il a dû ça doit être un promu, je pense, hein, et Emilien, Je te confirme ça de suite. pardon? Je te confirme ça de suite. Ça Non, non, il était marche. déjà là, du cœur. Il était Il déjà là, était OK. déjà là, le Duc. Bah, Ducœur, Emilien, ça fait 2-2 avec un but de Beidou, un peu dur. Pas de bonus. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Un Siniayoko qui marque pas. Les gardiens qui ont des belles notes, hein, ce week-end. Enfin, ça dépend qui, mais Sinayoku qui score pas, Emega qui marque, Thauvin. Bon, bravo Emilien, tu as fait le job. Malheureusement, tu tombes contre Biret et ce but de Beidou, c'est dur quand même ça. Ah ouais, c'est un tout Lopez, ta Barque a pris 3 avec le Capitana. Ah non, je t'ai dit une bêtise, le Duc est bien monté avec Rodman en D1. En D2, Ah, pardon. OK. J'étais pas sur la bonne saison. Bah, nickel. Bon, bah, un match plutôt OK, un peu dur, je trouve pour Emilien, Et qui surtout, il bloque, on a quand même Paez qui est bloqué sur le banc, côté le Duc, donc il aurait pu gagner, hein. Il aurait pu et s'en sortir, le attends et je vois aussi Gauthier Hein qui sort, 5,5, il a dû mettre un remplacement à 6. ouais, Aïe, exactement. aïe, Exactement aïe! ça. Gauthier Hein qui perd un but, donc entre guillemets «une erreur de chaque côté», donc un peu moins rageant. Après Del Castillo bloqué par Emega aussi, hein. C'est vrai qu'Emilien, 2, même plus d'une erreur, c'est 2, hein. 2 Ouais. petites erreurs. Ouais, donc défaite, ouais, défaite qui passe pas, mais c'est vrai qu'il avait évoqué, 5 buts réels, je crois qu'il avait noté sur le groupe WhatsApp. Ouais, défaite, difficile à encaisser, une défaite digne d'Emilien, quoi. On sait pas comment il se C'est vrai, débrouille, mais il arrive toujours à perdre. ouais. C'est pas une défaite, c'est un match nul, mais ouais, Oui, dans pardon. l'idée, on y est. Ah, les 2 équipes qui étaient à 0 point, ça y est, ils ont pris un petit point. Nickel, pas de jaloux. On repasse à un autre match nul contre, Paco, le leader de cette D2 et Sylvain, 1-1. Bon, un beau match nul, j'ai l'impression, parce que but de Mofi, but de Fofana, terrible. Ouais, et Chevalier dans les surtout buts. qu'on a un troisième bonus orange qui est sorti cette fois-ci par Ah Paco. oui, sympa. Et ça lui Il permet n'a de pas eu marquer? de Non. attends, je réfléchis. Et beh oui, ça lui permet de Si, la marquer puisque défense. toute la défense de Sylvain perd 0,5 et du coup qui passe, de moyenne de c'est quoi? 6,75 à 5,75. Qu'est-ce qu'il est Aïe, aïe, aïe. fort. Qu'est-ce qu'il est fort, et bien Bien sûr, joué. Chevalier qui se trouve complet sur un match où pour une fois il devait faire des arrêts. Finalement, c'est le match où on pensait qu'il allait avoir 7 et beh, il se tape un 4 et ça permet d'arracher ce petit point du nul à Paco, heu, qui a bien l'intention de montrer qu'MPG c'est que de la chatte. Et bien, on va voir. On Ouais, va voir si tu as raison. et c'est son ambition, on l'a entendu sur le groupe. Ouais, sur les réseaux, à ce qui paraît, Mais il avant mérite. de venir donner des leçons en D1, Paco, il faut remonter quand même. Faut remonter, il faut monter. Attention, parce que Paco, c'est quand même un mec qui enchaîne les montées. Il est déjà monté en Ouais, D2. On va voir s'il arrive à monter en D1 avant Pierre Vignon. le grand Heu, Paco. le classement, on est à 4 points pour Rodman et pour, Lys Colomiers, donc Paco et Thomas. Pierre, englué à la troisième place. Qu'est-ce qu'il aime bien cette place, Pierre. Et Guillaume et tonton Siester ici, pour l'accompagner. Et on a nos 2 nullards, parce que vous avez fait un match nul, dernier, avant-dernier. Emilien, j'espère que tu n'enchaîneras pas une descente comme ton ami Romain Abadi. D1 pour finir, la meilleure et on attaque, avec mon match, il est tout en haut.
Heu, Bah, match intéressant pour le coup. En tant qu'adversaire, tu espérais peut-être un match nul toi, sur cette Match rencontre-là? stressant, Ouais, ouais, match match stressant stressant. pour toi. C'est vrai que j'aurais bien aimé un petit nul là entre Maxime qui avait gagné le premier match et toi là, c'est vrai que ça m'aurait bien arrangé. Mais bon, J'avoue que malheureusement, je partais perdant, vraiment, assez, franchement Maxime qui, au début on avait trouvé quand même pas mal d'équipes serrées, notamment sur ce D1. c'est vrai. Et je vois, Arthur avec une équipe finalement qui s'avère plus faible et Maxime qui se détache un petit peu plus au niveau de l'effectif, en plus il peut compter sur un Paes qui joue, Greenwood Biret qui paraît pas trop mal, il a Giroud, enfin voilà, il a quand même Voilà, surtout on a Viret qui enfin score son premier but de la saison ouais, donc bah, ça il y a change. il y a des motifs il y a des motifs d'espoir dans cette équipe, quoi. Minamino qui a failli me fumer encore, c'était lui qui m'avait fumé contre Rémi pour le nul et là il a fait une passe D pour Biret qui avait juste à la pousser. Bon, finalement je m'en sors grâce à Tessman sorti de nulle part, Diop qui prend 3 Soumaré aussi est demi. sorti de nulle part. Ouais, voilà, Tessman sur, cafouillage sur corner et Soumaré qui pousse le ballon du genou et un joueur que j'ai presque eu peur, hein, parce que c'était bien, qu'il fasse toutes ses passes D. Mais bon, finalement, il avait pris la note aussi, donc c'était safe et je prends une victoire, je pense qui coûtera cher. On connaît Maxime, Maxime qui a toujours des capacités, mais trouve toujours le moyen de perdre des points et donc de pas aller chercher sa couronne. Finalement, Ouais, c'est ça, ouais. est-ce que cette défaite ne lui coûtera pas plus cher que ce qu'on pense? Moi, je ne l'oublierai pas en tout cas parce que ça me fait des points, c'est des points importants pour moi. Second match, Bourdinho. Bourdinho, contre Arthur. Bon, match, sans Bordeaux sauvé par ses cadres, Donovan Léon, ouais. toujours son gardien fidèle qui lui permet d'arrêter le but de Blas donc Est-ce que, monsieur Bourdeau n'est pas celui qui a, la meilleure moyenne de gardien all time? c'est possible parce qu'entre sa demi-saison de Petrovic l'an dernier et son Léon en première partie de saison, c'est vrai qu'il a t toujours beaucoup de shots avec les gardiens, hein. Non, mais le nombre de 8 qu'il a pris, j'ai jamais vu ça. Je pense qu'il en a eu autant que moi, Ouais, alors que je joue à MPG, depuis bien avant lui. Et encore un Sina qui marque pas du coup, en plus. exactement. Sina qui ne marque pas. Terrible, pourtant, un match pas affreux d'Arthur, même un but d'Emega qui était banquette. Heu, il était banquette, ouais, il est rentré, on est d'accord. Exactement, il Finalement, est rentré, ouais, ouais. il s'en sort plutôt bien, hein. C'était pas un mauvais match, pourtant qui partait pas si bien. Et puis en plus, bah, ça score avec Le Paul, et après les 2 buts MPG avec des notes à 6, ça pour le coup. Rotaldo, qu'est-ce qui s'est passé ici, Et il avait que Zouaoui sur le banc qui n'a pas joué. Je sais pas s'il était blessé ou et le pas, mais en tout cas, il Cardinal était a pas pas dans le joué. but Ouais, non, il a été et le blessé, oui. Cardinal a pas joué. Ah par contre ça c'était su, Arthur c'est carton, hein, Zouaoui, on l'avait dit je crois qu'avec Pierre que Delaine jouerait. Donc ça c'est petit carton, de pas avoir, surtout qu'il y a plein de défenseurs sur le marché. Un D1, ça passe pas, défaite méritée pour cette erreur. Et bon, ça Heu, oui, aurait changé quelque chose. Ah ouais, si, bah Simon et si, Tolisso ne marquaient pas, hein. ouais, 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 totalement. c'est C'est quand vrai même que c'est un peu une erreur de casting là, sur le choix des défenseurs ce week-end. J'avais pas fait gaffe, j'avais pas malgré capté. le 8 qui coûte cher, il y a pas que ça. On Petit passe penalty raté pour notre Magri national, pour Bordeaux, eh, qui lui coûte cher aussi. bah, pas tant finalement. Oui, pas tant, mais qui aurait pu lui coûter cher plutôt. Encore un match qui peut coûter cher, c'est celui de Théo, parce que ça c'était le match du fond de tableau, hein, pour nous en tout cas. Ouais. Et Rémi, qui engrange, hein, Rémi qui prend des points qu'on ne pourra plus lui enlever et surtout qui est même 1er actuellement et qui score avec des buteurs, voilà, comme quoi il faut Surtout mieux pas que choisir, hein, ses buteurs. Théo lui a sorti son tonton Pat. Ouais, Mais ce qu'il avait pas prévu Théo, c'est que à la fois les remplaçants et à la fois les titulaires allaient marquer donc quoi qu'il arrive, ça n'aurait rien changé. donc Tout le monde a marqué chez Rémi ce week-end. ouais, c'était incroyable et Grady qui prend un 8. Heureusement qu'il a relis, il aurait pu prendre, encore plus cher. Il a mis un +1 sur Gradit, ouais. Oui, oui, sur le oui, il y avait le McDo, mais bon, ça fait quand même, enfin, pas marquer avec un 8 Oui, encore oui, une fois, il y a des buts, c'est difficile de marquer des buts ouais, MPG, j'ai l'impression. c'est clair, c'est clair. Hem Et Anto Lopez, bon, bravo, que veux-tu, hein, bravo Rémi, hein, il y a que ça et peut-être Ah, qu'en rien fait, à ça dire, sera hein. la tête de proue de cette ligue et j'ai pris un point, j'ai pris en fait, je pensais avoir perdu 2 points et peut-être qu'en fait, j'ai pris un point, la semaine Mmh. dernière. Dernier Mais match. regarde, si tu peux même regarder un petit Ouais, petit point remplacement tactique de Rémi,
Tu vas voir ce qu'il a fait, c'est quand même assez sympa. Ah ouais? Petit Ileni Kenya sur Fati et Fofana sur Saïd, c'est Ouais, c'est mais ça atypique. ouais, ça non, mais ça, pour le coup, depuis qu'on le connaît, il fait ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai Il qu'il a prend pas les changé toujours, de double but. direction artistique. Oui, et Namli sur Comme Keita. sur, comme sur les clubs français, Paris pourra gagner 15 Ligues des champions d'affilée, qu'il les critiquera sur la scène européenne. Oui. Oui, non, mais tu comprends, Marco Verratti, c'est pas un bon joueur de foot. C'est vrai. Hem, alors, Pupus, notre ami Julien qui est monté, qui, est défait à domicile par l'ogre Baptiste Galtier. Alors, tu es un peu dur. Tu me mets une étiquette que je ne revendique pas et que je n'ai pas d'ailleurs dans les tier list de début de saison. Oui, Je mais suis, peut-être que l'ogre, c'est le tonton Pat qui se cachait dans ta manche. c'est vrai, petit tonton Pat, je me suis dit: Ah, celle-là, il «Qu'est-ce qui était s'est passé?» annoncé. C'est que quand même que j'ai vu un Pavel Souch et un Rachid Ghezal aligné titulaire, chez Pupus, donc je me suis dit: «Je peux pas laisser passer ça. C'est interdit pour moi de ne pas sortir le tonton Pat». Ouais, c'était, Bon, au final, quand tu fais ça, cache-le au moins, fais-le à la dernière minute, ouais, Julien, mais on peut pas, attends, il nous c'est l'avait vrai. annoncé, il nous a dit: «Mais il se fout de ma gueule ou quoi?» Il me troll, il me troll. Et surtout que bon, au final, ça n'a pas de conséquences, mais Kebal à 7,5 reste bloqué sur le banc. Ça aurait pu changer des choses si mon Robin Risser n'avait pas eu 7. Ouais, bon, finalement, tu t'en tires plutôt bien avec un Del Castillo prime, Tosin qui marque son vieux but, alors qu'il est nul, et Et Thauvin prime. Baïdou, voilà, qui met avec son +1 à 8,5 mais ne marque pas non plus, donc tant mieux pour moi. Ouais, grâce à son collègue, Risser qui bloque Julien, et donc Tozin, Julien. Tozin, avec de la chatte, mais pourtant c'est le meilleur buteur du championnat actuellement, Ouais, Monseigneur. non mais d'accord, on est d'accord, ouais, ouais, je dis p je j'ai pas dit elle de la chatte d'ailleurs, j'ai dit qu'il était nul, c'est pas pareil. Ah oui? C'est différent. Non, son but après, la défense est catastrophique. Ouais. Du coup, il y a des gens qui prennent du retard par rapport à notre tier list parce que c'était simple. On avait dit Rémi dernier avec Théo, tous les autres dans le même sac. Bon, bah, le constat, c'est quoi? C'est que Rémi, il a 4 points d'avance. Théo, il est là Théo où est à on la place où l'attend. on l'avait pronostiqué. Pour les autres, du coup, on est 4 à 4 points. Maxime est dans le bon wagon, et Arthur, du coup, à 0 points. Julien à 1, qui sont en retard par rapport, à ce qu'on avait prévu. Heu, à voir ce qui se passe. Je vais aller jeter un petit coup d'œil sur la J3, heu, que pour la D1. Mais du coup, Arthur, est à domicile. Bat, tu vas te déplacer chez lui. Et Julien qui accueille, le King Rémi, qui va chez le King Rémi. Donc attention de ne pas rester, complètement, cloué Mais au bon, sol. On verra. encore une fois, la saison est longue et Bien rien n'est sûr. joué, au contraire. Non, pas du tout. On va pouvoir passer tranquillement, aux pronos, faire tranquillement les previews, du prochain week-end qui attaque. Hop, je me mets sur Flashcore, je vais mettre Fantasy, je vais te lancer et je vais mettre Fantasy Coach en même temps. Le match de vendredi, c'est Strasbourg-Marseille. Exactement, on attaque direct avec l'OM qui va un petit peu, enchaîner puisqu'ils ont déjà joué lundi. Mais je crois il y a la Ligue des Champions mardi prochain, non? C'est pour Ouais, ça c'est qu'ils jouent ça. vendredi? Ouais. Donc, Ils jouent qui eux? Parce qu'il y a des gros ils jouent matchs. c'est pas l'Ajax ce week-end? Je vais te dire. Je crois que Monaco, il joue City, PSG, ouais, c'est l'Ajax. Monaco, il doit jouer City, et Ouais, c'est ça, Paris, Monaco. le Barça. Donc on a des gros matchs, qui arrivent. Exactement, gros match pour le club français, donc peut-être du turnover. Je sais pas du tout ce qui est prévu, j'ai pas regardé les compositions probables, On va voir même si, si à l'OM c'est mis à jour. Je crois qu'ils l'ont pas encore trop mis à jour, faudra regarder. Il y a du 24. On est le combien là? On est le 25, ouais, ça a pas été mis à jour aujourd'hui. Sinon la plupart, c'est du 23, donc il faudra regarder, probablement demain matin, hein, pour faire un refresh. Je pense que, à l'OM, on peut quand même compter sur, une équipe bon, qui bouge pas trop, peut-être, voir Angel ouais, Gomez le ou des groupe gars va pas comme trop ça, bouger. mais Les seuls peut-être gros joueurs qui seront pas là, mais ça c'est prévu, c'est Ahmed Traoré qui est pas revenu, je crois, et Kondogbia qui est toujours incertain, il me semble. Donc à part ces 2 joueurs, il y aura pas de surprise, côté marseillais. à voir peut-être sur pas de chance, vous avez un décès qui saute, Medina, il est là? Mais il est pas annoncé, out, donc je pense qu'il devrait être là, il OK. était sur le banc contre Paris et il était titulaire contre le Real, je crois, donc il À devrait être dans voir, le hein. groupe, hein. Ouais, à voir s'il rentre, voilà, un Murillo qui peut jouer. Bon, voilà, Angel Gomez qui prend la place de un au milieu, Wiri à la place Ouais, de ou Bam. Bon.
Nadir qui va peut-être être titularisé pour faire du turnover en prévision de la Ligue des Champions, c'est pas impossible. C'est pas impossible, tu vas à l'Ajax, il faut gagner en plus donc je autant il y Non, a c'est à la d'autres maison. clubs. C'est à la Oui, oui, maison, non, hein. mais pardon, oui, tu joues contre l'Ajax, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un match quand même important, pour Marseille, pas comme Monaco qui va jouer City, et tu te dis: Ouais. «Bon, défaite pour défaite, autant en assurer, ce week-end». Tu as les matchs Ouais, en je Ligue suis 1, tu es 1er. Bon. pas sûr, je pense que les 3 4 premières journées, enfin, en tout cas, Monaco a pas l'habitude de balancer les coupes d'Europe, Non, non, je si dis vite, pas, quoi. mais bon, là, Et c'est ouais. pas l'OGC Nice, quoi, ce que je veux te dire. Non, t'inquiète, ils ont leurs caractéristiques, ils sont bien propres dans la nullité. Il faut surtout pas leur enlever. Parlons un petit peu de Strasbourg quand même aussi, qui Ils ont quand devrait, même tapé le Barça et Aston Villa l'an dernier à la maison, Monaco. Ah, oui, c'est pas n'importe qui. et qui perd lamentablement contre, Benfica. Côté, strasbourgeois, on partirait d'après Fantasy Coach, à voir si ça reste comme ça du coup, mais sur un Paes Mega Panicelli. On a eu Martial Godot qui a commencé la semaine dernière. Ouais, un Puisque peu, Mega hein. était banquette, mais bon, si Mega joue, du coup, ça devrait être ça, hein, je pense, les 3 de devant, hein. Ouais, je pense aussi, c'est vrai que après on l'a dit avec Strasbourg, ça va tourner, on Ouais, sait pas exactement ce ouais. qui va se passer. Ah, il y a qui d'autre? Tu as le Maréchal qui pourrait jouer à la place de Paez, mais Paez a l'air plutôt bien installé, en plus il marque. Il y a Panichi, Enciso moi peut-être j'aime qui pas va être de trop. retour. Ouais, On a aucune info sur Enciso, même de retour, qui va peut-être être, apte à commencer pour la mmh, première fois de la saison, on moi va je voir. pensais que Panicelli ne jouerait pas trop à côté des mégas, finalement il le met ensemble, il les fait jouer ensemble, donc bon, à voir. Après, côté défense et côté milieu de terrain, bon, il peut y avoir quelques changements, mais on connaît quand même, la colonne vertébrale. Qu'est-ce que tu nous proposes pour une victoire de l'OM à l'extérieur ou Strasbourg qui continue sur Ah. sa lancée? Impronosticable, mais c'est vrai que sur cette début de saison, je préfère quand même Marseille à Strasbourg, donc j'irai plutôt sur l'OM. Ouais, Je match, préfère ce que Marseille a proposé, surtout sur la dynamique. Bon, ils viennent de gagner le classique. Ils ont fait quand même une très bonne performance à Madrid la semaine dernière, je les vois s'imposer. moi, Un peu dans pour la moi, douleur. si ils arrivent à maintenir cette défense, attention à pas sortir trop de joueurs, ce week-end, mais si tu gardes, tes joueurs, globalement là, Aguerd, Pavard et cetera, je pense que Mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, dans le jeu et de ce que j'ai pu voir des matchs de Strasbourg, je suis moins fan d'eux que la saison passée, par exemple. ah oui, oui, non, mais J'ai non, pas c'est trop aimé ce que j'ai vu, bah, sur les premiers matchs. globalement, c'est souvent des victoires arrachées et cetera, la plupart du temps, on a été assez Exactement. critiques avec eux et voilà, ils sont à 12 points, bravo, mais pas avec la manière. Et même, ouais, outre le fait de gagner dans les derniers instants, c'est que, ouais, sur le contenu global du match, c'était pas Ouais, non, oui, ouf, oui, quoi. non, oui, sans manière, sans Ils la proposent manière, rien. vraiment. 2e match, Lorient-Monaco. Bon, Monaco à l'extérieur, la semaine dernière, j'avais pronostiqué 5-2, il y a eu 5-2. Je pronostique, allez, 4-1, tu vas pronostiquer 4-1. c'est exactement ce que j'ai pronostiqué en plus. C'est vrai? Ouais, non, je vois encore Monaco, scorer, sincèrement, je vois encore Monaco, scorer contre cette équipe, assez faiblarde, Ouais. de Lorient. Bon, j'ai allé jeter un coup d'œil aux effectifs, mais tu me suis là-dessus? Ouais, je te suis après moi, je suis pas fan de Monaco. Non, mais moi non Je les plus, voyais se faire je les voyais se faire embêter plus que ça, Ah, ils se sont fait contre Metz ce embêter! week-end. Ils se sont fait embêter. Ils se sont fait embêter, pas comptablement, mais c'est vrai que dans le jeu, ils se sont fait embêter. Je vois mal comment Lorient peut les mettre en difficulté, en fait. Ouais, moi non plus, hein, Parce que ils ont pas la qualité, en fait, il y a ouais, personne qui me surprend, vraiment à Lorient. À part dans la nullité, Bamou, moi je le déteste pas, ce petit Bamou Maïté, mais chaque fois il est dans les mauvais coups. Sur les côtés, les pistons, il y a personne qui sort du lot. Bon, tu as pas Katsériis aussi. Bon, après est-ce que Katsériis c'est bon, je sais pas, c'est pas Alexander-Arnold. Abergel, bon, il fait du Abergel. c'est vrai que c'est Vom, dur de voir autre chose voilà, il y qu'une a victoire de Monaco. non, ouais, ouais, et puis devant, allez, oui, Tosin. Ouais, Tosin, allez, Même si Tosin. Monaco, quand même, a beaucoup d'absents, il y en a de plus en plus puisque c'est ajouté à la liste, le petit Bamba, Golovin toujours absent, toujours sans gardien enfin Radeki toujours blessé, Zakaria blessé, Keun Mawissa, qui est pas si mal, hein, je je sais trouve, ouais. pas. Mawissa, on sait pas, Ouais. incertain, je crois. Donc voilà, bon, l'équipe sera quand même, de qualité et Monaco devrait s'imposer à Lorient, mais D'après attention. Fantasy Coach, Thésée, dans le double pivot avec Camara. D'accord.
Peut-être ne faisant pas Vanderson confiance à Fantasy Coach sur ce coup-là. Vanderson, Dyer, Kerrer, Caio, Thésée Camara, Akliouche Minamino, Biret, Ansu Fati. Ouais, non. À la limite, moi, je vois plus le petit Mamadou Koulibaly, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, c'est lui qui avait joué en début de saison, Ouais. quand les autres étaient absents, donc je vois que lui, moi. Why not? Ça manque un peu Et si c'est d'expérience. tes 6 bien joué parce que je le sens pas du tout comme ça. Ouais, mais après ça peut être un bon coup derrière du coup, si tu te C'est vrai. tes 6 même si bon avec, il y a tellement de mecs devant, à Monaco que c'est quand même c'est pas Thésée qui devrait se projeter. Match de Ouais. 19h samedi, un petit F, Nantes, toujours un match particulier parce qu'à Toulouse, on en a toujours en mémoire, ce match de barrage, qui nous avait coûté assez cher et qui avait tourné, qui avait une main qui n'avait pas été sifflée, je me rappelle encore comme si c'était hier. Toujours un peu un match particulier parce que c'est 2 clubs de merde, qui végètent toujours à la 14e place en général et donc c'est des matchs, plutôt importants et c'est toujours cool aussi depuis que le TEF a rempli ses tribunes. Ça donne, des matchs, intéressants. Côté TEF à domicile, on est dans une, globalement le TEF c'est dans une mauvaise spirale qui avait plutôt bien débuté la saison. Tu fais pas des mauvais matchs mais tu perds tout le temps quoi. Lille, cata. La semaine dernière, il touche pas terre d'une mi-temps, il marque à la 45e, Auxerre, tu arrives pas à scorer. Magrigbo, petite, galère sur le penalty, Magri le prend, il le rate. Bon, vraiment pas une très, très bonne spirale pour le TEF, mais qui pourtant continue de proposer quelque chose de cohérent avec une défense que je trouve vraiment XXL. Il y a pas de défaut, Sidibé, Banquette, il pourrait être largement titu. Heu Bon voilà, il y a personne qui est vraiment hors course. Donoum qui est remis sur son poste de piston. Metali, bon, qui rentre un petit peu dans le rang par rapport à son début de saison qu'on trouve un peu mieux. Abou Francis qui, j'ai pas beaucoup vu, pour le coup, notamment sa première prestation, mais qui a l'air d'être plutôt solide avec Caceres qu'on connaît plutôt bien et bon et devant malheureusement c'est un peu léger et Djouma, au placard. Je sais pas qu'est-ce qu'il a? Il est blessé par hasard? Tu aurais une info? J'ai pas vu. Sur Djouma, aucune, non, et il est même pas annoncé absent par Fantasy Coach, sur le prochain match, donc je pense qu'il sera dans le groupe. OK, ouais, Je sais pas pourquoi il était pas le week-end dernier. ouais, il joue jamais, hein. Il joue jamais. Hidalgo est devant, Emerson devrait arriver, Gbo, bien sûr, bon, Gbo, c'est notre meilleur joueur et Magri, pas concurrencé alors que, Magri qui, côté supporter qui, c'est dur, hein. Il est vraiment pas aimé, Ouais, il est son assez détesté, attitude j'ai et vu ça tout, sur ouais, ouais, son ouais, Twitter. avec son ouais, c'est Il y a jamais que de Fat Bourdeaux Bonjour à qui tous. mais non, il arrive, il gueule en plus. Atroce ce mec. Comment ça va monsieur Vigneault? Ben, ça va et vous? Vous avez bien bossé en mon absence? Ouais, on est sur les previews, on était sur Toulouse-Nantes et Ah, on parlait de Magri, le détester à Toulouse. Voilà, si tu savais pas, c'est le nouveau il y a des pourquoi? piñatas avec, Magri, la parce nouvelle tête de que Turc, ouais. ouais, il jouait pas, il a joué, tu sais, il est arrivé, il marquait un but. En fait, tout le monde le critiquait, il disait que c'était nul et qu'en début de saison, le mercato, tout le monde disait: «Mais on va pas jouer avec Magri titulaire» et donc bien sûr, il a vu tout ça, il a Ben, scoré au moi début de saison, il commençait à faire des chutes à tout le monde et là, il est nul et revers de le petit revers de bâton. bah, C'est un après peu on sait que c'est un mec moyen, mais il a mis ses pions. C'est ça le truc, c'est qu'il a rendu service quand il a fallu. ouais, Je suis pas c'est vrai que d'accord. c'est un peu l'amour vache avec les supporters, donc à voir où jusqu'où ça va aller, quoi. Bon, petite, avant de te lancer, je fais l'effectif rapide, Nantes. Ça parle de Lopez Amiens, Awaziem, Tati Koza, Mwanga qui sort d'un but, Le Penant Leroux, Benatab, Ablind, Lado le bon coup. Voilà, le bon coup et je te file le bâton de la parole. Lado, le bon coup, qui était titu assez exceptionnellement puisqu'il remplaçait Benatab, 1re fois, qui était sur le banc ce week-end. Je pense que Pas Benatab contre d'accord. une équipe de Toulouse, va peut-être revenir dans le 11. Donc je sais pas si c'est le bon coup Lado. J'ai pas Non, l'impression moi je qu'il va pense beaucoup qu'il jouer. Surtout qu'il a pas été terrible, contre Rennes. Donc Je à je voir. ne suis pas d'accord avec ça. bon, dis-nous Vigno, allez. Moi je pense que l'ado il va partir titu. Moi aussi, Mmh, je suis d'accord et avec ça. pour préserver, Benatab qui a été bon, mais qui est pas un joueur fini. Et l'ado, ils ont posé de l'argent dessus. C'est un mec qui avait une petite cote. Donc je les vois bien, miser dessus, même s'il a pas été transcendant, c'est sûr, hein. J'entends Benatab finir la pisse, il a dit, «Pisse jaune canari», super. Non, On mais verra. j'aime bien, mais c'est pas un mec qui est fini, Oui, non, mais c'est tout. on comprend ce que tu veux dire. Bon, c'était 5 millions sur un PG, il est milieu, il joue plutôt offensif.
Voilà, toujours un bon coup, on va dire, pour MPG, à voir comment ils scorent, et cetera, bien sûr, mais bon. Sur ce match, qu'est-ce qu'on voit, les gars, en rapide, Pierre? Toulouse ou Nantes? C'est chez vous? Oui, c'est à Toulouse. Samedi 19h. Bah, franchement, moi, c'est juste mon cœur qui parle parce que j'ai préparé aucun match, ça va être mes petits Canaries avec un quadruplé de l'Ado. Comme ça, OK. je suis sûr de gagner ce week-end. Ah, je pensais que tu allais partir sur le quadruplé de Youssef El Arabi. Ah! Non, je l'ai revendu, j'ai suivi les conseils d'un ami et je l'ai revendu. Mais Matt, après, tu vois quoi, toi? les conseils ne se basaient pas sur, ton effectif, c'était en règle générale. Si j'avais vu Heu ton effectif, peut-être que je le regardais. et malheureusement, le tonton siesteur s'est jeté dessus. Ah! Ça m'étonne pas de lui. Très très bon coup. Tu vois quoi, Matt? Beh, c'est vrai que ça ressemble sur le papier au match parfait pour, la relance des Toulousains. Après 2-3 matchs Et assez compliqués. du coup, on n'y arrive Mais pas. c'est vrai que cette équipe de Nantes, était surtout séduisante en seconde période, le week-end dernier, donc franchement, c'est assez dur à dire. Je partirais sur une victoire de Toulouse quand même. Ouais, moi aussi, face à une défense un peu inexpérimentée, malgré les bons atouts offensifs de Nantes, face à la bonne défense, j'espère qu'on arrivera à faire Même le boulot. on rigole avec El Arabi, mais ça reste lui qui a quand même débloqué un peu le match, hein. Dans son entrée, devant, ça a beaucoup mieux marché, son profil, je trouve, il est vraiment intéressant. On avance, Pierre, tu nous fais perdre du temps. PSG, Auxerre, Paris de retour au parc. Dembélé Ballon d'or, mais toujours out, encore pour 3 semaines, je pense, au moins. Retour Hem, J9. ouais, 3, bah, du coup 3 journées. On aurait J'en du connais un qui l'attend avec impatience le retour. oui, bah, 2, hein, moi aussi, je l'attends quand même fort, hein, ça change un peu mon attaque, quand même, on aurait du coup, Kvara, Barcola qui serait de retour prêt à jouer, João Neves qui serait de retour prêt à jouer, alors probablement pas tout le match, mais bon, 2 retours importants. Après sinon c'est du classique. Doué qui est pas là, je pense? Non? Je crois. Il est de retour Non, ou je pas? pense qu'il est Totalement, je encore crois absent. pas, hein. À voir, Retour qu'est-ce J7. qu'ils vont donc match important pour le PSG, contre Barcelone en LDC. Bon, après cette défaite, on connaît le PSG, hein, ça va pas trembler, je pense, contre Auxerre, qui est une belle équipe qui les avait, tenus en échec, non, il me semble, la saison passée, là, Exactement. Je crois à la qu'il Baie y des avait un Champs? 0-0 à la Baie des Champs, il me semble. Ouais. Mmh. Bon, je mets quand même le PSG, bon, on voit Auxerre exister, là, pour vraiment? Non. Bon, on En plus, avec le retour Ça va être de si compliqué. Neves joue une bonne partie du match, je pense que ça va transformer l'équipe. qu'est-ce que tu en penses, Bat? Non, je suis assez d'accord. Peut-être que du coup, Léon va avoir une grosse note avec beaucoup d'arrêts à faire aussi, à voir. Un Mais 6. je vois beaucoup de la gestion, quoi. S'il y a 2-3-0 à la mi-temps, ça va être beaucoup dans la gestion et on va avoir, les Mayulu, les Mbaye qui vont rentrer jouer, je pense. Côté, auxerrois, bah, c'est un peu le classique, bah, depuis, récemment, hein. Siwe qui devrait jouer, à côté de Sierralta. Retour d'Akpa. Normalement, Senaya, côté droit et Mensah côté gauche. Danois Oussou en double pivot. Damaso, Mara, Sinayoko. Bien fonctionné face au TF, en tout cas comptablement, puisque dans le jeu, j'ai pas trouvé ça exceptionnel et C'est compliqué, ouais. le but est beau, très bien, mais bah, il y a que ça, quoi. Je sais pas si l'arrivée de Mara va être si bonne que ça et le décalage de Sinayoko, je pense pas que ça profite à l'équipe. On verra. Ouais, Je suis je suis plutôt d'accord, d'accord. ouais. Nice-Paris, c'est le 1 match du dimanche, Paris FC. Nice qui a la cote à domicile à 1,78 et pourquoi pas? Pourquoi pas le PFC à 3,70? Monsieur Vigneault a Le l'air bon coup chaud, Monsieur Vigneault a l'air chaud. le bon coup du week-end. Je vous donne l'effectif quand même niçois parce que vous crachez beaucoup dessus et je sens qu'il y en a qui vont encore, trembler. Opongba, Dante, Klose, Bar, Vanout Boudaoui au milieu, Shaw, Mofi, Boga, annoncé par Fantasy Coach. Mais mais Ouais, je est-ce pense que que Fantasy Coach se trompe, puisque Ali Abdi, je pense qu'il va partir titulaire. Retour d'Ali Abdi qui a joué hier soir. mmh, OK. moi, ce qui me pose question, c'est est-ce que Jonathan Klaus et Terem Moffi vont arriver à l'heure du match? Bah, ils ont fait exprès de toute façon. Ils ont fait exprès pour jouer en Ligue 1. C'était important pour eux de jouer à domicile face au PFC. C'est plutôt logique parce que je suppose qu'ils se sont achetés eux-mêmes sur MPG
et donc ça paraîtrait complètement logique de pas jouer, un match d'Europa League où tu es sûr de perdre quand tu es C'est niçois. ça. Côté PFC, Nkamba Badio, à 4, est-ce que tu vas le mettre titulaire à la place de Romain Risser, 23 millions, Pierre Mignon? Je l'ai vendu pour m'offrir Michael Lado. Très bien. Traoré, Embo, Otavio Dos Smet, Marchetti Esmelou, Max Lopez, Kebal, Goebbels et Simon. Côté, PSC, pas beaucoup de surprises, à part ce défenseur central à côté de Embo, ils savent pas qui mettre. Est-ce que ça sera Otavio? Est-ce que ça sera, Kolo? Est-ce que ça sera Chergui? Je suis pas sûr qu'il y ait une bonne réponse, dans mon questionnement, mais bon. Bon, qu'est-ce qu'on voit les gars? Victoire du PFC du coup? Non, je sais pas, peut-être pas victoire du PFC, mais je suis pas très objectif sur cette équipe de Nice, donc je pense qu'ils vont se faire bouger, mais à quel point, c'est assez dur à dire. Petit match nul. Allez, on va partir sur le nul. OK. Pierrot? Sa Moi, conviction? je suis hype, par le PFC. Ouais. Je les ai pas trouvés ridicules, contre Strasbourg, hein. Quand tu vois les buts qui sont encaissés, bon, ça me paraît, OK, et je pense qu'ils peuvent faire le coup à l'extérieur. J'ai pas l'impression que la dynamique soit mauvaise, malgré la défaite. Je suis d'accord, mais bon, pour moi, vous sous-cotez quand même ce Nice qui est moche, qui a des absences, mais j'ai vu le match encore une fois la dernière fois, c'est quoi? C'était Auxerre du coup? Où ils gagnent et bon, à domicile, c'était plutôt bien passé. Je vais voir réitérer, à voir, je vois une victoire Mais pour le coup, ouais, niçoise. la dynamique niçoise est pas au top, hein. Je sais Ouais. pas si Franquès va rester Bah, non plus coach. surtout avec la gifle qu'ils ont pris, mais c'est comme d'habitude, ça repose sur, les individualités de Diop et de Boga Exactement. pour moi, qui sont les seuls joueurs et de talent, devant. et petite info, s'il est toujours dispo dans vos ligues, mais Tanguy Ndombele est en reprise, côté A1. Oh! Et il y a Dante aussi à 5. Ouais, c'est pas mal. Donc après Ndombele, voilà, il pourra vous jouer 2 3 matchs avant de se refaire les croisés, mais ça peut toujours être sympa. Terrible. Bon, en tout cas, le match nul est à 3,80, victoire du PFC à 3,75, donc si vous voulez mettre un billet, surtout n'hésitez pas à passer par le Ouais. code, All Star League, et non, je rigole, bien sûr. Faites pas ça quand même, hein, c'est un peu risqué. Angers-Brest, ça c'est un match que j'adore. MPG, mais qu'est-ce que j'adore ces matchs MPG. Surtout quand tu Ludo à Jork. Kofi, Raolissoa, Arcus Camara, Lefort, Ekomi Ouanin. On est sur du classique, Belkebla, Belkedim et Abdelli, Sheriff Peter ou Kalumba, on ne sait pas. Une belle équipe de merde, et en face, on aura Couder, Lala, Dias ou le cardinal Chardonnay Loco, Chotard, Magnetti, Doumbia. Toujours pas de Lucas Touzard, il est encore pété. Del Castillo à Ouais, Jork. mollet. Pathé Mboup, franchement, je vais au cinéma direct quand je le vois jouer. Bon, on en pense quoi de ce match de merde, Ludo Ajorc Del Castillo, festival? Second épisode? Bah, quand tu broies Nice, en 10 minutes comme tu l'as fait, je vois pas pourquoi tu broierais pas Angers. Bah, parce que tu es nul sur tout le reste de la saison et que tu es Brest et qu'à l'extérieur, il fait beau et tu aimes Non, pas ça, non, quoi. non. Ils sont pas nuls Et sur le début de saison. Disons qu'ils ont perdu des points un peu connement, mais je pense que niveau de l'effectif, niveau de la dynamique, globale sur les dernières saisons, Brest est au-dessus d'Angers et Oui, je bah, pense qu'ils vont gagner, quoi. je suis Moi, je totalement vois d'accord, pas hein. une autre issue qu'une victoire de Brest ce week-end. le problème, c'est cette défense hilarante et ce gardien hilarant, quoi, c'est tout, D'ailleurs, on sait même pas si c'est Couder qui va jouer puisque Mayeki revient de suspension, donc on sait pas ce que va faire Éric le Roy à ce niveau-là. le polonais volant. Le Polonais volant. Pas aidé, Bon, ouais. en tout cas, du coup, Brest, je l'ai mis à l'image, hein, c'est victoire du coup 4-1, face à Nice, et des 3 défaites avant contre, le PFC, à domicile, à l'extérieur contre Lens et à l'extérieur contre le TEF. Donc, à voir. En tout cas, il serait, plutôt bien inspiré de gagner ce week-end, parce qu'Angers, il faut bien sûr prendre les points pour Brest. La cote est à 2,25 à l'extérieur. C'est pas mal. Petit mot. Lille-Lyon. 1er choc de cette journée de Ligue 1. 2e, on va dire, parce que Strasbourg-Marseille, c'était quand même solide. Mmh. Lille-Lyon, on est sur des matchs. Est-ce que j'ai de tête, l'impression que Lyon aime bien perdre contre Lille, mais peut-être que je suis fou, je vais aller regarder. Qu'est-ce qu'on Bah, a? surtout, ils aiment bien perdre contre Bruno Genesio, hein. C'est
C'est plutôt ça le Lyon a Est-ce qu'il y a gagné. des Mmh. anciens Lyonnais à Lille? Mmh, je crois pas, de tête, j'en ai pas là. ouais, non, non plus. Puisque Yacine Bendia est parti il y a fort Ah. longtemps. Du coup, Lyon a gagné le dernier match, 2-1 saison passée et a fait 1-1, a gagné 4-3, a gagné 2-1 en Coupe de France et a perdu, c'était en 2023. Donc finalement, pas tant. Lille qui vient de prendre une belle gifle après un beau début de saison. 3-0 un peu inattendu, à Bollaert. Lyon qui continue son petit parcours, tranquillou. 1-0 à Angers, but de merde. Pas fabuleux, mais ça gagne. Qu'est-ce qu'on voit les gars? Je vous laisse sur les effectifs, je vous dis s'il y a quelque chose de spécial, mais il me semble pas. Bat, qu'est-ce que tu en penses? Mais surtout, c'est bizarre la programmation, pourquoi ils nous mettent dimanche à 17h alors que le match du prime time c'est Rennes-Lens? C'est bizarre ça, non? Ah désolé, Rennes-Lens, Parce c'est que plus sexy que Lyon vous. est devenu une, petite équipe, Oui. voilà. D'accord. On préfère, mettre, le 6e contre le 8e plutôt que OK, d'accord, intéressant. Et après Lyon a Surtout qu'on joué, joue en Europe jeudi. Lyon a pas déjà joué le dimanche? On veut À 21:00? Bah, ouais. si. Si, il y a eu le contre Marseille, non? Je me Ouais, ils rappelle ont plus. dit: «On fait tourner un peu», ils voulaient peut-être, Habib Beye, en lumière. OK, OK, non, intéressant, je me posais juste la question. Est-ce que c'est Descamps Qu'est-ce qui qu'on va voit jouer, aussi, Bat, s'il te plaît? non, non, il est blessé, il est blessé. Ah! Mince, OK. Nul doute que Heu, quand il reviendra, il sera titulaire, mais il y a le retour de Morton. J'ai pas spécifié, le Très important. changement majeur très côté lyonnais. important. Mais, est-ce qu'ils vont faire encore jouer des handicapés en défense centrale, Lille, ou pas? C'est tous les week-ends ou c'est C'est tous les Mais je sais matchs! pas. Tous les matchs! À part, En tout cas, Bemba, Romain Ndoye, ouais. Romain Perraud était incertain, je crois, donc Oui, du ce coup, serait Verdonk, le premier oh, oh non, oh mon Dieu. quand Verdonk, c'est Mendy, Ngoy, Bemba, Verdonk. Voilà. Oh là là. ouais, je pense qu'Mbemba va jouer, il le kiffe trop, hein, Après Mbemba, le poids des années se fait sentir, Alors hein. Il y a peut-être attention, même un début d'Alzheimer, je il y a pense. il y a le retour, je crois, de Thiago Santos qui pourrait jouer à droite et Mendy décalé dans l'axe et c'est sortir, vrai. Bah, Bemba de ses 11. Je je pense que ce serait potentiellement le mieux à faire, oui. mais moi, je pense que Mbemba, il a un peu un totem, malgré sa nullité. C'est vrai. On verra, Hein, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais j'ai J'ai pas assez l'impression, pas je suis trop assez d'accord avec toi. J'ai cette impression-là aussi. j'ai raté les matchs de Lille, la plupart du temps, donc je pas d'avis. Premier Ouais, indonésien, ça y est, je viens de voir le drapeau là, Verdonk, exactement. voilà. Qu'est-ce qu'on D'ailleurs, voit? au passage, dans les résumés Ligue 1, je sais pas si vous avez noté, mais le mec qui commente les résumés Ligue 1 sur YouTube, se trompe en permanence de nationalité des mecs. On a eu racisme droit ou le non? week-end dernier on a eu droit à Tozin le Togolais, on a eu droit à Kendry Páez le Colombien et je sais plus c'était quoi le Non, troisième, mais mais tu confonds, c'était peut-être Daniel Bravo. beh, je sais pas. Et non, je me suis demandé, oui, si c'était pas Daniel Bravo qui commentait, mais non, non, c'est bien le mec de Ligue 1. Terrible. Il est de Wish. Il est fatigué après, il fait tard. Les résumés, il les Ah tourne ouais, tard et c'est dur. il Hem, confond peut-être avec tous les Togolais qu'on a en Ligue 1, et ben non, il y en a pas. Ah bah, Floyd Ayité, il a raccroché? Ouais, Floyd Ayité a raccroché et Adebayor est parti depuis un petit moment. Merde. et oui, il s'est fait caillasser le bus. Du coup, victoire ou ou pas de victoire ou pas de Lille? De Lyon d'ailleurs. Les cotes c'est, 2,15 pour Lille, 3 pour Lyon, Moi, ce qui 3,30 le nul. m'embête côté lyonnais, c'est qu'on joue vendredi, bah, qu'on joue, non, Oui, ce aujourd'hui. soir. Qu'on joue aujourd'hui et qu'on a un effectif court, mais après Lille, Et cette défense, Lille joue ce soir aussi, hein. ah oui, ouais, OK. J'avais pas checké, mais la défense de Lille m'inquiète, moi. Bon, victoire de Lyon pour, Pierre Vignaux qui veut pas attiser le Ouais. karma et Bat? Ouais, c'est ça, j'ai pas trop envie d'appeler le karma, du coup, je vais mettre victoire de Lille. D'accord, très bien. 2 victoires de Lyon, heu Ah là, et je suis en train de voir petite parenthèse, je suis en train de voir un tweet, de l'entraînement de Monaco en direct. Golovin est à l'entraînement apparemment et Mmh. Pogba est présent avec le Et groupe. Pogba présent, mais bah, je sais pas si vous en avez parlé sur Monaco et tout, mais il cherche à faire un joker médical. Alors est-ce que Pogba sera vraiment là dans les temps? Enfin, je Ouais, sais je pas. sais pas du tout.
Non, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le sujet. Oui. Moi, je voyais bien Koulibaly, titulaire ce week-end, du coup, aux côtés de Beh Camara. et moi, bah, si je peux donner mon avis, je vois plus, qu'ils repartent avec Crépin Diatta à droite et puis Thésée au milieu. Ça a pas trop Ouais, mal c'est ce marché. que Fantasy Coach annonce, en tout cas. OK. Fantasy Coach annonce Vanderson quand même devant Crépin. Parce que enfin, Crépin, il a fait un match, vraiment, Ouais. irréprochable et pour un mec qui était placardisé, franchement, C'est vrai que c'est respect. dur, pour Adi Hütter de le ressortir du groupe. Enfin, de le ressortir du 11, quoi. Ouais. Match, À voir. Metz-Le Havre. Quel grand match MPG. Oh, oh! Le Havre qui n'est pas favori, c'est Metz à 2,47 qui est favori, Le Havre à 2,60. Ah, Ça franchement, je dépend des comprends, sites. Sur Wina, c'est l'inverse. Sur Wina, c'est l'inverse, sur Betclic, c'est ça. Heu, bon, je vais pas vous refaire les compos de ces 2 équipes qui, normalement, sont au complet. Il y a personne, je vois personne de out. Qu'est-ce qu'il y aurait? Metz, je suis Il y a je l'ai peut-être, Zouaoui côté Havrais? ouais, peut-être, ouais, je il est le un incertain certain cheville. certain. Ouais, du coup, Delaine pourrait jouer. Après, sinon, bah, au milieu, on sait jamais, mais je pense que Touré, Seko, Keshta, ça devrait pas bouger. Malheureusement, Rassoul est mis, sur le banc pour éviter de prendre des points. C'est important quand même de jouer le maintien pour l'Havre, donc il faut pas mettre Rassoul titulaire. Heu, Qu'est-ce qu'on voit sur ce match? Est-ce que le Havre est au-dessus et gagne? Est-ce que Metz à domicile, prend enfin des points? Qu'est-ce qu'on en pense? Bat, allez, tu es Mmh, moi, j'ai été assez critique avec cette équipe de Metz au tout début de saison, la fameuse équipe ascenseur, mais pour modérer un petit peu, déjà, il y a eu l'arrivée de Diallo assez tardive, donc je pense que ça va être pas mal. Il y a Sabali qui revient, qui était un peu, voilà, il voulait se barrer, il a fait la grève et cetera. Il est Ouais. finalement revenu dans le groupe, donc il est toujours là et on a vu ce week-end contre Monaco, le premier but, il vient de lui, quoi, donc pourquoi pas Sabali, enfin l'attaque a de la gueule avec Gauthier Hein juste derrière. Je sais pas, moi finalement cette équipe de Metz me plaît Ça plus que ce ça qu'elle me repartirait laissait en présager ça repartirait en en début de 4-2-3, hein. saison. Je te coupe que Monaco, ils sont passés à 5, mais il y a moyen que Tchatchouli, il récupère le côté droit et Sabaly à gauche Ah! et un au Ouais, c'est milieu. ça, oui, oui. Beh, il y a Ouais, Ballo-Touré là aussi, qui c'est ce rentre, que je dans pense aussi. l'équation. Ouais, C'était après qui bon, avant? Ballo Touré, Je sais pas, ouais, moi je sais ça me pas ce fait que ça pas, vaut, hein. mais Oui, ça me elle se lève pas là, mais quand il voilà, m'annonce même ça. si défensivement, on sait que Metz, ça va être très fébrile. Leur gardien qu'ils ont pris a l'air d'être plutôt correct. Ouais. Correct, voire correct plus, donc Fischer. je sais pas, peut-être que Metz, si je devais refaire mon classement du début de saison, je les mettrais peut-être plus haut. OK, bizarre, Donc pourquoi pas les après voir 5-2. Après un 5-2 pourquoi pas annoncé. les voir, pourquoi pas les voir gagner ce week-end? OK. Ouais, mais le 5-2, il est pas révélateur, Que du contenu du vois-tu, match. monsieur Vigneault, à Saint-Symphorien ce week-end? Bah, franchement, je mettrais ma petite pièce sur, le FC Metz. Je Mmh. trouve que enfin, Diallo, pour moi, c'était le gros plus qui manquait à cette équipe et j'ai bien aimé, bah, ce 5-2 que j'ai trouvé, délicieux. Donc heu, donc Donc voilà. donc Non, là, tu es non, en train de m'annoncer un coup de maître en Moselle? je pense qu'ils vont prendre leurs points et j'ai bien aimé, Ah, il c'est l'a pas eu. leur match à Monaco, malgré tout, je l'ai bien aimé. Tu pas eu, tu pas eu. Christophe Lemaître, le coup de maître. Heu, après, Aïe, aïe et puis ouais, surtout, Bouclin, tu sais qu'avec Pierre, on est assez raciste envers les Havrais, donc oui, on est peut-être pas très objectif, quoi. c'est vrai que, je vais être obligé de les défendre encore une fois, mais après que je vois largement, au-dessus. Hem, Après est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher les points? Je l'espère pour le Hack qu'on avait vu avec Pierre qui ils avaient l'habitude de quand même prendre les points, face aux petits. Heu, Après, si Pizarro, peut marquer, ça m'arrangerait bien. à voir. On a une équipe du Havre qui a 4 points et du coup Metz qui est, lanterne rouge avec 1 point. Peut-être Heu, qu'avant de marquer, il faudrait s'assurer qu'il soit titulaire ou qu'il joue au moins qu'il ait des minutes, quoi. Ce serait plus pratique pour marquer, non? Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Alors, j'avais annoncé qu'il serait pas titulaire, mais qu'il jouerait. Mais je crois que Didier ne fait ses changements qu'à 15 minutes de la fin. non, Rassoul Oui, il tu as rentre raison. plus tôt, hein. Rassoul C'est il la rentre DA en à la général. 65e, tu es mauvaise langue. Qu'est-ce que je voulais dire? En dehors de ces matchs contre Monaco et Lens où c'était, quand même des grosses écuries, il y a cette victoire à Nice. Contre Strasbourg, ça perd 1-0 mais ça fait plutôt un bon match et la semaine dernière contre Lorient,
ils dominent et ils méritent largement de gagner ce Et match. puis tu le penalty raté en plus. Ouais. Effectivement, oui. Abdoulaye, le craquage et on espère en tout cas que Soumaré va les prendre. Heu, bien Spoiler, sûr, non. bah, c'est l'autre crack, du hack, donc ça paraît très logique, hein, que c'est soit lui qui les prenne. Abdoulaye, c'est le tonton qui est là, qui bougera pas de cette équipe. Il a mis la Panenka du maintien. Ouais, c'est clair. Personne Bon, le bouge. Mais on peut moi apparemment, je veux pas le bouger moi, hein. Soumaré dans la hiérarchie des tireurs de penalty, il est juste derrière Moridio, je crois. Donc Ouais, en tout cas, il met des coups de genoux et ça fait mouche. Hem Rennes-Lens pour finir, le match incompris de Baptiste. Pourquoi il se retrouve là? Beh, parce qu'Habib Beye, voilà, tout simplement. Habib Beye mérite la gloire. plutôt parce que Florian Thauvin, j'ai envie de dire, parce que Allez, Flotov, si tu veux. ça mérite un prime time. Flotov, ça mérite un prime time. Du coup, Batemballé, on a une équipe rennaise favorite à domicile à 2,30 et des Lensois à 2,70. On a une compo qui ne bouge pas, même si côté, lensois, on sait jamais trop qui, mais ça quand même, a l'air de se dessiner avec Thauvin Saïd +1. Au milieu, le petit Sangaré qui fait le boulot, Thomasson, la défense qui Mais bouge pas. est-ce que ce +1, ce serait pas Fofana après son match Possible, hein? contre Lille? Possible, possible, on te l'enlève pas. En tout cas, il prend des points, il gagne des points ton Fofana. Côté Rennais, qu'est-ce qu'on a? Il prévoit, du Rouault, du Jacquet, du Esteban. Merlin, c'est tout. Il y a Le Paul devant, Embolo, est-ce que ce nulard va jouer? Moi, il y a un monde où j'ai envie que Kader Meïté lui passe devant. Altamari, Ouais, mais bon, El Tamari joue plutôt, piston droit, surtout en l'absence de Ouais, Frankowski. Je sais pas ouais, si Frankowski est de retour pas ce safe, week-end. c'est pas safe. Donc soit tu as Seydou dans une def à 4 à droite, soit tu as Altamari Titu dans une def à 5. mais il a pas mis Ouais. Camara, sur le côté? Si, Ah oui, beh, c'est contre vrai, Nantes, il a oui, oui. commencé milieu gauche, non, je crois? Non, non, Camara, À droite? c'est le Tom Oui, pardon, Louché, milieu droit. c'est le Tom Louché de Rennes, C'est un Camara. peu ça. Puisque Tamari était sur le banc au Ce qui début du est match ce qui contre est Nantes. assez terrible pour le prix, hein, d'ailleurs, bon. Du coup, Ouais, moi, je c'est pense clair. que ça va faire ça, hein, ça paraît assez logique, hein, donc Merlin Camara, Seydou Jacquet-Rouault, Fofana, Rongier, Blas en 10 et devant, et devant, Embolo, Le Paul. ouais, malheureusement. Bon, qu'est-ce qu'on voit pour finir? Pierrot, allez, tu commences pour le last. Ben, j'ai trop sous-estimé Lens la semaine dernière, donc ça m'influence grandement. Je me dis pourquoi pas, gagner ce match. Ils jouent à domicile en plus, je Non, crois? non, c'est Rennes à domicile. Non. Non, c'est extérieur? Mmh. Bah, pourquoi pas aller chercher une win, contre un concurrent direct? Ah ouais, bien sûr, hein, parce que là, c'est Et bah, tu l'as dit, c'est un match important pour eux pour aller, et la titiller les gros, hein. après le seul truc, ça dépend si Hateboer, il va rentrer ou pas. C'est ça qui va décider un peu de l'issue du match. Les Cata, allez. Est-ce qu'on ferait pas une charnière, Hateboer-Bemba? C'est vrai que, ouais. Hateboer, je sais pas si on risque de le revoir, sur un terrain de foot, prochainement. Ah ouais, ouais, franchement l'entrée, Peut-être qu'Habib, a décidé d'en faire une affaire personnelle et de le remobiliser, hein. Bon, Ça m'étonnerait pas. tu penses à quoi, Bat, pour ce match? Bonne question. J'aime bien le collectif lensois. Je trouve que c'est plus cohérent que ce que Rennes propose. Je suis pas fan non plus d'Habib Beye. Je serais tenté de partir sur une victoire lensoise, mais c'est vraiment sans grande conviction et Rennes a quand même beaucoup de qualités individuelles. Enfin, si on devait prendre juste le 11, sorti de tout contexte, ce serait Rennes favori donc petite take Lens. Ils ont combien de cotes Lens? Lens, c'est une cote, hop, À 3, quelque chose comme ça? 2,70. Ah ouais, c'est pas très haut quand même. c'est pas Ouais, ouf, hein. moi je dirais à Lens, mais vraiment juste parce que je préfère les voir jouer et que je trouve ça plus cohérent, Ouais, sur Mmh. toute ce une que tu saison. veux, un but de Thauvin pour te sauver la mise. Non, 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 parce que je pense que je l'aurais déjà gagné avant le dimanche soir avec un triplé del Castillo, donc ça, c'est pas trop inquiétant de ce côté-là. On adore, on adore, j'adore. OK, bah, match important, parce que bien sûr on a, des Rennais, à 8 points et des Lensois à 9 points. Donc match important puisque la première place est à 12 points actuellement avec, ce petit paquet dont les Lyonnais font partie. En vrai,
on n'était pas tant à l'annoncer comme ça quand même. Enfin, en tout cas à le voir, même si il y avait des gens. Après, ouais, voilà, la Ligue Europa n'a pas encore commencé. Je sais plus qui c'est qui le disait sur le groupe, mais c'est vrai que l'effectif peut-être va montrer ses limites, quand on va devoir jouer 2 fois par semaine pendant 3-4 mois, quoi. C'est moi qui disais ça, ce que j'ai dit il y a 10 minutes, j'ai Ah du je mal à voir comment on arrive à avoir Non, une c'était pas rotation cohérente, tu vois? non, c'était pas toi, je m'en serais rappelé si tu avais dit quelque chose de pertinent, Pierrot. et Ah! et si c'est toi, c'est pas, c'est que ça va pas se passer comme ça. Heu, qu'est-ce que tu m'as envoyé la photo, Bat, je vais montrer ça. Alors, je l'ai Oui, oui, là. je me suis trompé, je t'avais envoyé que la première au début. Mais du coup, J'ai j'ai journée 1. Attends, mais j'ai bien reçu, OK, journée 2. Du coup, on a, les roublards devant Bat et devant l'inexplicable, bah, voilà, les buts contre son camp qui comptent. On vient de s'en mais c'est surtout apercevoir pour avec le CF. départager les équipes égalité, il faut quand même expliquer, quoi. Non, Il mais fallait bien mettre des critères secondaires, non, mais on est d'accord. En fait, pour pour départager, nous, l'égalité. avec Pierre Vignot, le débat, il est à partir de quand tu comptes les buts, contre son camp qui n'est pas scoré par l'équipe même qui compterait dans le classement, en fait. C'est pas un but réel marqué par l'équipe. Voilà, c'est ça, c'est là où est Bah, le débat si. pour nous. Comment ça, c'est pas un but réel? Bah, il Si y je a marque pas contre mon camp, je oui, marque bien un but réel qui est crédité à ton compteur. je comprends très Donc bien c'est un ta but logique. réel. Oui, mais tu J'entends. tributaire de contre qui tu joues pour, ramasser les points. C'est Oui, pas legit. En tant et tu en en tant que bon D2, juriste, ils jouent tous en tant que Pierre-Vigneault bon une juriste, fois. 2 fois, ils jouent Pierre-Vigneault. Tu la chance qu'ils ont comparé à nous? ouais. Non, mais voilà, des buts, des CSC, il va pas y en avoir 50, Non, je suis ça d'accord. m'étonnerait que quelqu'un gagne avec un CSC. On verra en fin de saison, mais Ouais, peut-être que ça peut vite mal tourner les CSC, j'en ai eu l'expérience. On est, en tout cas, voilà, on a comme on suivait très bien, beh, on a remarqué ça cette semaine. Du coup, Louitch qui est seul en tête et Bat, du coup, seul second puisque tu n'as pas de CC. exactement, Les c'est autres, c'est un ça. peu ça reste serré, je suppose, à part du coup, Liesse qui a Oui, je t'ai 0. dit, il y a 11 équipes qui ont marqué 4 buts réels, Voilà, et on a donc Liesse voilà. qui a 0 but réel. Donc Liès, c'est le seul à Ah ouais. 0 après les 2 journées. peut-être qu'on pourrait faire une consolante et tu sais, le dernier, un paquet de C'est bonbons vrai. pour le dernier. C'est ça. Ça peut être sympa. Bon, allez, là-dessus, je mets ma grosse ganache, ici. une Garde les heure 20 chapeaux ou comme pas? prévu. Non, je vais le remettre. Clôturer comme j'ai commencé, grâce à mon chapeau de cow-boy, parce que Tesman, il fait gagner. Se débarrasse, Tracadéro. Alors, hop. Fais attention, les chapeaux de cow-boy, ça peut porter malheur, hein. Ah bon? Ah! Waouh! On Il est finit perdu. par une note sombre. Bah, je vous laisse, moi, là-dessus. Bon week-end à tous, Attention oui, attention aussi au transfert à Botafogo à 35 millions. oui. Et on parlera de Brahimi, Santos. Brahimi, oh, attention, ça, c'est incroyable ce transfert. Hem et sinon, on vous laisse. Bon week-end tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine et bien sûr, on est là sur WhatsApp. N'oubliez pas de répondre pour l'arbre au plus vite. On construise ça. Allez, la bise, merci, Salut à Pierrot tous. d'être passé, merci Bat et Des bisous. à la prochaine. Ciao les gars. Ciao.